Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show durant ce 43e Cinémed. Nous serons là tous les jours et vous le voyez même aujourd'hui dimanche pour vous faire un débrief de ce que nous avons vu hier et du programme qui vous attend aujourd'hui. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, on vous fait gagner un chèque de 4 000 €. C'est faux, c'est bien évidemment faux, mais j'ai toujours rêvé de dire ça dans une émission. Je suis très heureux de présenter cette 3e émission et je serai magnifiquement accompagné aujourd'hui de Marine et de Benoît. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez bien? Très bien. En forme. En ce beau dimanche. Alors c'est parti pour ce nouveau numéro d'Olé. Le débrief de la quotidienne. Une deuxième journée de festival déjà bien chargée. On est allé voir plein de films très différents et on vient ici vous donner notre avis. Alors prenez des notes, bien sûr, parce que le programme est très chargé. On va commencer par vous parler du film Piccolo Corpo de Laura Samani, qui était présenté dans le cadre de la catégorie Panorama long métrage. C'est un premier film. Je vous lis un rapide synopsis. Italie 1900. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et ainsi condamné à errer dans les limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d'un souffle pour être baptisé. Alors, Marine, je sais que tu as vu le film. Alors, qu'as-tu pensé de ce Piccolo Corpo? Écoute, j'ai adoré. Tout simplement. Ah oui, ça y est, les mots sont lâchés. lâchés. Oui, je lâche les gros mots. Un petit coup de cœur dès le début. Oui, petit coup de cœur dès le début. Non, j'ai vraiment adoré. Et je rejoins Marie qui avait dit qu'elle avait adoré aussi parce que c'est vraiment un film basé sur l'onirique. Et c'est ce qui m'a transporté du début à la fin, cette poésie qui nous raconte quelque chose. J'avais très peur au début du thème justement du film. Et finalement, je trouve que par la mise en scène, l'esthétique, enfin tout ce qu'on peut voir dans ce film est extraordinaire pour moi et j'ai juste adoré du début à la fin. En fait, oui, on aurait pu penser que ça tomberait dans le côté très dramatique tout de suite. Ouais, exactement. Mais en fait, il y a une mise en place de l'onirique avec tout ce que la réalisatrice met en place. Je trouve que les personnages même ont un certain côté un peu opaque, un peu mystérieux qui rajoute encore plus à cette dimension. Je pense notamment au personnage de Lynx qui participe beaucoup à l'univers. Benoît, toi aussi, tu as vu le film? Moi, j'ai plutôt bien aimé et justement, c'est un peu ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la lisière avec le fantastique, parce qu'on n'y est jamais vraiment, mais c'est intéressant et esthétiquement, c'est assez exceptionnel. Certains décors, notamment dans la neige, ça fait vraiment penser au plus grand western, et c'était très risqué, je trouve, de faire un film historique comme ça. Après, je suis un peu plus mitigé parce qu'on a un très très bon début et une très très belle fin. Et entre les deux, voilà, on a un voyage. Le film est peut-être un peu trop programmatique. On va faire ça et il y a ça qui se passe. Donc ça aurait mérité un peu plus d'obstacles, un peu plus d'enjeux sur le trajet entre le début et cette fin. Oui, je suis d'accord. Souvent, on a des films qui vont d'un point A à un point B avec une quête. Ça peut être l'écueil dans lequel ils peuvent tomber, cette idée de très, voilà, on va passer par telle étape, et voilà, c'est des récits assez classiques. Marine, le rythme, toi, t'as emporté. Moi, ça m'a vraiment emporté. C'est vraiment, j'ai même pas vu l'heure passer. C'était extraordinaire. J'ai eu aussi un peu de mal avec pour le coup le rythme. Je me suis un peu ennuyé à certains moments, un peu perdu. Mais en fait, je trouve que ça témoigne d'un si grand désir de cinéma, alors qu'on sent que c'est un premier film, que c'est un peu amateur, presque qu'il n'y a pas de budget. Mais je trouve qu'il y a une ampleur sur certaines séquences qui sont assez incroyables. Oui, surtout que l'image pour un premier film est très belle, même si par moment la caméra portée, même si c'est un gros parti pris fort de réalisation, par moment c'était peut-être un peu pas assez stable à mon sens, mais sinon oui, c'est vraiment très intéressant comme premier long métrage. Et puis avec des comédiens qui portent vraiment le film, enfin 2 comédiennes, pardon, pour les citer, Céleste Cescuti et Ondina Quadri, qui sont vraiment très bien et à qui on souhaite une longue carrière, bien sûr. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie prévue, mais pour les Montpelliérains, sachez qu'ils repassent mardi à 19 h au centre Rabelais. On va parler d'un deuxième film maintenant, parce que le temps file à une vitesse.
C'est donc le film Amira de Mohamed Diab qui était présenté dans la section compétition des longs métrages. Donc un rapide synopsis, le film parle donc d'Amira, 17 ans, qui n'a jamais vu Nawar, son père, ailleurs qu'au parloir de la prison israélienne où il est détenu. Depuis toujours, Amira est vue comme la fille d'un héros de la Palestine dont elle a fièrement épousé la cause. Alors, c'est moi qui vais commencer par vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est le premier que je suis allé voir dans mon cinémed et c'était un film que j'ai trouvé incroyable, tenu de bout en bout. Enfin, on est tenu en haleine, le scénario est impeccable. On ne va rien vous spoiler, mais vraiment, il y a plusieurs étapes de récit qui sont assez prenantes. Et au niveau de la réalisation, des motifs qui reviennent toujours d'enfermement, de miroir, mais qui sont très bien menés. Ça pourrait paraître un peu lourd à la longue dans certains films, mais là, ça porte tellement le scénario et tous ces personnages que j'ai trouvé ça impeccable. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Benoît. Alors moi, je ne serais peut-être pas aussi positif, mais c'est vrai que c'est un film voilà, que j'ai bien apprécié, surtout pour le sujet, dont on va pas spoiler, mais vraiment le sujet j'ai trouvé très intéressant. C'est assez rare qu'on se pose de telles questions. Donc voilà, c'est un film sur l'importance de l'ADN, sur l'appartenance à une famille, et le film est bien construit. Il y a vraiment beaucoup de révélations pendant le film. Le scénario est plutôt bien construit, et je trouve que voilà, l'actrice principale qui joue Amira est tout simplement exceptionnelle. Après, pour les petits défauts, je trouve que parfois l'histoire est un peu confuse par moments, parce que ça reste quand même très compliqué, même si à la fin voilà, on arrive à retomber un peu sur les clous. Et aussi esthétiquement, par contre, j'ai beaucoup aimé, et surtout une idée de mise en scène qui est toute bête. C'est un moment dans un interrogatoire, quelqu'un prend le téléphone et le raccroche, et pendant 10-30 secondes on a voilà, une séquence totalement silencieuse, et c'est vraiment des moments forts, des moments de mise en scène que j'aime beaucoup. Ceux qui ont vu le film se rappelleront bien évidemment de cette scène qui est au cœur du film. Et donc c'est un film qui traite donc un petit peu du conflit israélo-palestinien, qui est là toujours, qui plane de manière voilà, un peu sournoise autour du récit, et qui au fur et à mesure prend de plus en plus son importance. Donc moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de films qui traitaient de cette manière-là du conflit. Je sais pas ce que tu en as pensé, si tu as trouvé ça subtil ou pas trop, parce que moi j'ai trouvé que ça avait une pression, on sent qu'il y a la pression sociale, on sent que ça marque vraiment chaque personne qui prend part à ce conflit-là. J'ai trouvé ça aussi plutôt subtil, parce que voilà, du coup c'est un film très intéressant sur les rapports entre les Palestiniens et les Israéliens, et les différents conflits entre les deux peuples. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien retranscrit. Voilà, ces séquences de passage à la frontière, il y a énormément de tension, et c'est filmé d'une très bonne manière pour rendre compte de tout ce conflit. En fait, c'était comment dire, il y a quelque chose qui change un peu les rapports qu'on a par rapport aux mœurs. On ne va pas bien sûr vous dévoiler, ça serait trop en dire, mais il vaut mieux avoir fait quelque chose de mal presque que être israélien pour les Palestiniens, et inversement. C'est ça. Donc c'est très très marqué, et ça fait vraiment un film singulier que je vous recommande beaucoup, que je te recommande, Marine. Mais écoute, dès moi que tu j'ai pourras très aller envie d'aller le voir du coup. Alors sachez que le prochain projet du réalisateur Mohamed Diab, ce sera donc la réalisation de quelques épisodes de la série Marvel Moon Knight avec Oscar Isaac. Donc voilà, merci à Raphaël pour l'info, c'est une info que j'attendais pas, mais voilà. Donc il devrait sortir en mai 2022, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, les Montpelliérains, donc il repasse vendredi à 16h au Quorum. Maintenant, je sais qu'il y a un film dont tu aimerais nous parler, Benoît, qui est donc My Lover the Killer de Marc Hurtado. Alors, dis-nous tout de cette expérience. C'est ça, c'était vraiment une expérience en fait, parce que c'est un documentaire sur l'artiste chanteuse Lydia Lunch, qui est déjà un personnage à part entière artistiquement.
Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est vraiment pas un documentaire en fait où on va retracer sa vie de sa naissance, l'âge adulte, etc. Il a vraiment réussi en 59 minutes à saisir un moment, une personne qui a juste une vie extraordinaire. Alors pour expliquer, Lydia Lunch, elle était avec quelqu'un qui était juste complètement fou et elle a décidé voilà, de partir, de se sauver, et il se trouve que le type a fini par tuer sa nouvelle femme et par se suicider, et en fait c'est à partir de là que le film part, donc c'est pour ça que ça s'appelle My Lover the Killer, et c'était vraiment très intéressant. Il y avait aussi 2 courts-métrages, Monde et Uni, et vraiment la particularité de Marc Hurtado, c'est qu'il a vraiment une vision du cinéma très intéressante. Alors on qualifie beaucoup son cinéma d'expérimental, mais lui justement nous explique que pour lui il n'y a pas de cinéma expérimental, tout est du cinéma, Godard, Dreyer, etc. Et voilà, c'était très intéressant aussi le travail sur le son, voilà, de chercher un chaos dans le son. Oui, voilà, tu nous as parlé un petit peu de Voilà. la séance. Au bout d'un moment, c'était vraiment le chaos sonore, les C'est vrai. acouphènes. Et aussi visuel, il y a vraiment beaucoup de recherches sur la surimpression, sur la surexposition, et c'est vraiment, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas partout. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur ces films, n'hésitez pas. Très bien. Donc Marc Hurtado qui donne un cours Voilà. à Oui, l'université Paul Valéry, donc représente. On passe un petit coucou à la fac. On va parler d'un nouveau film encore, ça ne s'arrête pas. On va en parler rapidement. C'est donc Libertad de Clara Roquet qui était présenté hier en compétition. Les longs métrages, c'est aussi un premier film. Donc le film raconte l'histoire de Nora, 15 ans, qui est en vacances avec sa famille, et Libertad va faire irruption dans sa vie. Ces 2 jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence. Alors dès qu'on entend le synopsis, on entend tout de suite ce récit d'été avec une jeune fille qui rencontre une autre et qui va la libérer, qui va la faire aller vers plein de choses. Marine, qu'est-ce que tu as pensé de ce récit d'été ? Très mitigé, très honnêtement Très très mitigé, parce que certes il y a ce récit, mais il y en a beaucoup d'autres avec, et justement je trouve que c'est là où ça devient confus, c'est qu'on mélange plusieurs petits scénarios dans un seul scénario. Et pour moi, justement, j'ai pas eu le temps de m'attacher à chaque personnage parce qu'on me faisait passer d'une histoire à une autre, même si les sujets sont hyper intéressants, que ce soit le début de l'adolescence, Alzheimer avec la grand-mère, même la tromperie, enfin le divorce de ses parents. Enfin, je veux dire, il y a plein de petits scénarios hyper intéressants, mais elle m'a totalement perdue dans tous ces scénarios. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on se le disait en off avant l'émission, Oui, c'est ça. qu'on lui a conseillé de réunir tous ces scénarios, toutes ces histoires. Alors bon, voilà, c'était peut-être pas la bonne idée de réunir tout ça, Oui, mais c'est ça. en fait, il y avait des très belles scènes, très tendres, voilà, des scènes oui, de famille parfois, avec, comme tu disais, avec la grand-mère notamment. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ce récit un peu d'initiation, de vacances, on l'a déjà vu. Oui. On l'a déjà vu, cette jeune fille, même si Benoît, je t'en parle, tu vois, tu sens qu'on a déjà vu. Pas un peu vu du tout. voilà, mais t'as pas vu le film, mais tu vois, tu Ouais, sens cette jeune fille qui va se laisser emporter par une autre et qui va apprendre beaucoup. Alors je trouvais que l'ambiance estivale était très bien réussie, Oui, par ça, contre. oui, par Ça contre, a fonctionné très bien, mais ça veut traiter de tellement de choses qu'au final, on se perd, on décroche. Et fatalement, c'est l'ennui qui vient nous chercher petit à petit. Mais bon, voilà, c'est dommage, mais je vous propose d'aller vous faire votre propre avis sur le film. Il n'y a pas encore de date de sortie prévue, hein, mais il repasse vendredi à 16h ou peut-être à une autre heure. Je me suis peut-être trompé dans mon programme, mais il repasse dans la semaine au Quorum. On va parler encore d'un nouveau film, encore un. Qui est Hive de Blerta Bacholi, qui a terminé hier la journée pour la compétition des longs métrages. C'est aussi un premier film. Le synopsis rapidement, excusez-moi pour les prononciations des noms, voilà, des noms qui vont être très approximatifs. Donc le mari de Farideh, le personnage principal, est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Sa famille est également confrontée à d'importantes difficultés financières.
pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Farideh a lancé une petite entreprise agricole. Alors c'est un film qui a remporté 3 prix au festival de Sundance, qui est le premier film de l'histoire, le premier film international à remporter 3 prix majeurs au festival de Sundance. Donc on nous a vendu ça au début de la projection, donc on était un petit peu hypé, quoi, disons, de voir ce film. Alors je trouve qu'on met un peu de temps à rentrer dans le film. Le début me laissait un peu hermétique, on est dans cette réalisation un peu froide, un peu distante, avec une culture qu'on connaît un peu moins, donc il faut un peu de temps pour se mettre dans le film. Et puis peu à peu, ça m'a pris par la main, ce sujet m'a touché. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Marine. J'ai pas pu le voir, moi. Ah, t'as pas pu le voir, bon ben voilà. Je crois que tu es le seul à l'avoir vu. Très bien. Tu as l'exclusivité. J'ai l'exclusivité. Alors c'est basé sur des faits réels. Donc on a un personnage principal qui est très inspirant et qui est apparemment très proche selon le producteur du personnage réel, quoi. Donc on a un sujet quand même très dur, mais on a des personnages bien écrits. On est pris par cette entreprise, cette solidarité féminine qui se met en place. Et puis ce que je trouve très intéressant, c'est cette notion d'attente. Elles sont toujours dans l'attente de savoir: est-ce que mon mari va revenir? Est-ce qu'on doit continuer à vivre? Est-ce qu'on doit continuer à avancer, même si ils ne sont pas là, ils sont peut-être morts, ils sont peut-être prisonniers? Voilà, ça c'est vraiment très fort dans le film parce que c'est une situation que je connaissais pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, ça englobe tout le film et ça en fait vraiment un très beau film qui finit par être très beau au final. On en sort ravi. Donc, notre débriefing de la journée d'hier se termine et on peut se tourner désormais vers le présent, vers aujourd'hui, avec ce qui va se passer aujourd'hui au Cinémed. Aujourd'hui, au Cinémed. Un beau programme avec toutes les différentes sections aujourd'hui qui suivent peu à peu leur cours, qui continuent. Alors, je vous propose de nous dire quelles sont vos envies pour aujourd'hui. Benoît, je sais que tu as déjà tes petites idées. Il y a quand même une grosse envie pour Django à 21h, voilà, de voir ça, voir un western sur grand écran. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. C'est vrai que tu en parlais déjà dès la première émission de Olé avec Antoine et Simon. C'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est vraiment l'occasion de voir un film dans de très bonnes conditions. Ça change un petit peu de l'ordinateur chez soi. Donc là, de découvrir du film de patrimoine dans de grandes conditions. Donc on a aussi les films de la compétition qui continuent à être diffusés. On aura Anima Bella à 16h. On a Costa Brava Lebanon à 18h. On a Swad à 20h45 aussi. C'est un très beau programme. Marine, est-ce que tu as des choses qui te tentent un peu dans le programme du jour? Dans le programme, moi j'aimerais bien aller voir Anima Bella. C'est un de synopsis qui m'a un peu plu, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et Django, évidemment, ce soir, qui nous attend. Anima Bella, tu sais de quoi ça parle? Qu'est-ce qui t'a tenté dans le synopsis? Qu'est-ce qui m'a tenté dans le synopsis? Pour l'instant, je ne me suis pas spoilé de rien. D'accord, oui. Donc vraiment, c'est juste pour la sélection, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dans la sélection. Et vu les films que j'ai vus hier dans la sélection, du coup, ça me donne envie d'aller voir justement les films de la sélection. Donc je me laisse beaucoup d'attente, on va dire. Non, t'as raison. On aura aussi, il y a une table ronde. Louis Buñuel aussi, qui est à 16h. Benoît, est-ce qu'on va te voir à la table ronde, Louis Buñuel? Oh, je vais voir, peut-être. Il va se laisser tenter. Il va peut-être se laisser tenter. Bon, très bien. On vous encourage en tout cas à aller télécharger le programme sur le site du Cinémed. Voilà, vous avez toutes les informations. Allez voir des films, même si de prime abord, ce n'est pas des grands noms ou des noms qui vous inspirent. Vraiment, vous allez découvrir beaucoup de cinéma et du beau cinéma. Donc, je sais que vous allez être déçus, mais il est déjà temps de se quitter. C'est déjà l'heure. Un grand merci à Marine et à Benoît de m'avoir accompagné aujourd'hui. Un grand merci également aux équipes de l'ACFA qui font un travail incroyable. Merci. Demain, Simon sera de retour à l'animation de l'émission, malheureusement. Et je vous souhaite une bonne journée au Cinémed, un bon festival et bien évidemment, olé! 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 C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.